faut garder la foi dans les négociations internationales sur le changement climatique. Pourquoi? Parce que c'est le seul cadre actuellement global qui constitue une plateforme qui peut réunir plusieurs pays, disons tous les pays du monde, pour traiter de ce problème et offrir aussi un cadre juridique pour exercer la justice climatique. Donc pour moi, sortir de ce cadre, c'est rentrer dans les questions bilatérales. Et les questions bilatérales, nous les avons assez dans le monde. La question du climat est une question plutôt globale. Les effets positifs des négociations dans mon pays sont assez nombreux quand même. Parce que là déjà, il y a le plan national d'adaptation qui est mis en place et ça pousse les gens à orienter beaucoup plus des projets vers les projets d'adaptation, qui est un problème crucial pour mon pays. Et il y a aussi des autres questions qui sont réglées et qui mettent le pays dans le centre des échanges avec les autres. Donc, les partages des histoires de succès avec les pays voisins. Récemment, par exemple, le projet Muraille Verte, mon pays est aussi l'un des acteurs. Donc, je pense que là sont des effets bénéfiques des négociations. Je dirais aux ministres ici à Doha de penser à leur communauté. Je leur dirais de voir déjà les effets des inondations, les effets d'insécurité alimentaire, de ne pas voir d'une manière séparée les questions financières ou les questions de développement, parce qu'aujourd'hui le climat est en amont et en aval des questions humaines et des questions de développement. Et le climat est au centre de l'économie mondiale. Donc de donner un signal fort, de ne jamais se taire et de faire en sorte que les pays industrialisés qui ont fait des engagements tiennent à leur engagement. Au Tchad, surtout dans la zone rurale où je travaille, on a subi la question de sécurité alimentaire. Et nous avons vu des solutions avec les femmes qui travaillent dans les oasis, dans l'agriculture. Nous avons vu qu'avec un petit apport financier et un encadrement, ces femmes ont pu développer des agricultures qui ont nourri tout un village. Nous pensons que c'est un petit exemple, mais que c'est ce qu'il faut faire dans les pays semblables qui luttent, qui s'adaptent pour survivre à cause des effets du changement climatique. C'est les communautés locales, c'est la zone rurale qu'il faut soutenir. C'est des modèles qui réussissent déjà naturellement. Par exemple, l'agriculture dans les oasis, c'est un modèle ancien, mais qui est durable et qui fait encore son succès. Alors pourquoi aller chercher très loin? Il faut aider ce monde rural qui a des savoirs traditionnels à exploiter. Il faut tout simplement les aider à faire mieux et à s'adapter à ce problème crucial. La question de finances climatiques est très importante. Il ne faut pas que ce soit seulement des déclarations médiatiques, mais nous voulons des engagements. Et des engagements, on ne peut le faire que par écrit dans un cadre juridique.